Si nous pensons, combien de temps devons-nous pleurer pour produire un vrai sourire? Parfois notre attention est beaucoup dans les conséquences et les résultats des choses. Ils disent que tout dans la vie est cause et effet. Généralement, nous nous préoccupons des effets de la vie. Mais qu'en est-il des causes? Ces premières réalités que nos yeux n'atteignent généralement pas au premier regard. Les causes sont légèrement plus profondes que les effets. Les gens intéressants sont généralement ceux qui traitent des causes. Le bon sens, la plupart des gens traitent des effets, même parce que les gens qui transforment la société sont ceux qui pensent les causes, sont ceux qui travaillent dans les causes, sont ceux qui sont capables d'agir directement sur les causes, et c'est pourquoi ils changent la vie. Ils disent que c'est une belle légende. L'histoire a raconté à deux pêcheurs au bord d'une rivière. Quand soudain un enfant est passé dans les eaux, se noyant là-bas. L'un des pêcheurs s'est immédiatement lancé dans la rivière pour sauver cet enfant noyé. Ils ont retiré cet enfant, et dans un instant, deux autres enfants en bas de la rivière en dessous, se noyant. Il leur a donc fallu pour se jeter dans la rivière. Ils ont pris ces deux enfants et trois autres enfants, un noyé, n'ont pu en prendre que deux. Et soudain, il y avait beaucoup d'enfants qui descendaient, se noyant dans la rivière. Indigné, l'autre a demandé « Attendez, juste quand j'ai besoin de toi, tu ne viens pas aider moi à retirer les enfants qui se noient dans la rivière ?» Il a dit « Non, je monte pour découvrir qui juge les enfants. Vous voyez, quel est l'effet? Les enfants qui se noient. Quelle est la cause? Quelqu'un qui jette les enfants dans la rivière. Si nous prenons seulement soin des effets, il est possible que nous ne puissions pas tout résoudre, mais si nous recherchons cette sagesse pour atteindre les causes, nous résolvons tous les effets. Combien de fois dans la vie souffrons-nous parce que nous sommes les effets de la douleur? Nous n'avons pas encore été en mesure d'atteindre la cause, nous n'avons pas cherché la racine. Je marche lentement parce que j'ai été trop rapide et aujourd'hui j'apporte ce sourire parce que j'ai trop pleuré aussi. Vous qui avez déjà vécu l'expérience sévère de la souffrance en profondeur et avez découvert la cause de cette souffrance, vous saviez bien préparer votre sourire. Je trouve cela intéressant, la possibilité de regarder le contexte des causes de la vie, pas seulement le contexte des effets. Lorsque nous observons uniquement le contexte des effets, nous risquons d'être injustes envers les gens. Une personne est bien plus qu'un effet que je peux observer. C'est le mélange de causes que je ne connais parfois pas, mais que par la force de la connaissance, l'approche, je peux arriver. Vous le savez très bien. Combien de fois dans la vie vous avez été observé? Vous avez été considéré comme un effet et seulement. Personne ne se préoccupait du tout des causes de sa vie, ce qu'il a généré en tant que personne. Vous n'étiez considéré que comme un effet? Et les effets sont transitoires, les passagers. Ils changent. Les causes sont des réalités plus fructueuses. Ce qui me fascine en Jésus, c'est sa capacité à découvrir les causes, non seulement pour faire face aux effets. Jésus n'était pas préoccupé par des défauts apparents, par les effets apparents des gens. Jésus était inquiet. C'était avec la cause, avec ce qu'il avait plus profondément dans ce cœur devant lui. Et donc toutes les personnes qui ont été regardées par Jésus ont reçu ce courage pour se mettre au défi. Ce courage de sortir d'eux-mêmes, de laisser ces causes apparentes, de ces effets apparentes, et d'atteindre la racine des causes. Parce que si nous voulons changer nos vies, nous ne sommes pas suffisants pour les effets, nous devons y aller dans les causes. Et pour que nous puissions arriver à la cause du défaut, nous devons avoir beaucoup de patience avec nous. Pour que nous atteignions la cause du défaut de l'autre, nous devons avoir beaucoup de patience avec lui. Personne n'a promis que ce serait facile. Si nous voulons aimer, si nous voulons prendre cette vie au sérieux, nous devrons le regarder tous les jours. Nous devrons être calmes afin que nous puissions jeter l'eau au bon moment de la plante, afin que nous puissions goûter les fruits plus tard. C'est le processus humain, mon peuple. C'est le processus divin mélangé dans cette merveilleuse condition humaine. Beau processus que vous vivez, que je vis aussi. Qui sait aujourd'hui que Dieu nous donnera la grâce que vous, à travers ce qui sera dit ici, entrez dans l'univers de vos causes et pas seulement à partir de ses effets. Vous vous battez peut-être beaucoup avec vous, et rien ne fonctionne précisément à cause de cela. Vous vous battez uniquement avec vos effets. Non, cherchez le plus profond d'entre vous. C'est là que Dieu peut transformer, c'est là que Dieu veut convertir. C'est là que Dieu veut changer. Les anges, ce seront des conséquences d'une cause bien résolue. On dit que les avocats assument notre cause. Il nous défendra devant le tribunal. Il a assumé notre cause. C'est la même chose que Jésus le fait avec nous. Le processus de rachat de Jésus est là. Je suis le criminel, mais il suppose que ma cause meurt pour moi, vit pour moi, me lève et me donne la possibilité d'une nouvelle vie. Toutes vos infractions, tous vos crimes, toutes vos erreurs, tous vos défauts sont des causes que Dieu a décidé de supposer pour vous. Et en supposant votre cause, il vous motive à travailler dans votre cœur là-bas, à découvrir les excès,
à travailler sur votre humanité, afin que vous deveniez le meilleur être humain, ce que vous méritez d'être mieux, des gens qui sont sur votre côté méritent que vous soyez mieux. Et c'est à partir de cette mystique que nous découvrons nos causes, et par conséquent, l'amélioration de nos effets. Père, j'ai assisté à une conférence où le Seigneur a dit que nous devrions apprendre avec nos souffrances, et que tout ce qui nous arrive peut être des fruits. C'est un fruit de nous-mêmes, que lorsque nous n'avons aucun problème, nous en avancions. Mais comment prendre un peu d'apprentissage dans la douleur? Bien, non? L'idéal serait d'apprendre à être attiré par la vie, mais parfois nous devons être corrigés par la vie, la douleur, la souffrance, la mort. Combien de personnes qui ne se convertissent pas à cause de la souffrance êtes-vous? De nombreux saints se sont convertis après le premier dégringolage. Paulo lui-même, qui parlait de Paulo, était une chute. Je tombe sur la route. Saint Ignace de Loyola était la même chose. Il y a tellement de spirit. Et toujours après cette expérience de souffrance, un nouvel homme ou une nouvelle femme? La meilleure façon de comprendre ce que la souffrance peut vous inspirer est que vous connaissez le cycle brun de souffrance. Il se retourne toujours autour de nous. Il nous entoure. Et de la même manière qu'il nous entoure, il part. Essayez de faire ce que vous n'aimez pas, car ce que vous aimez, vous faites déjà bien. C'est un peu cette expérience d'être impliqué dans la souffrance. Parce que chaque fois que je fais ce que je n'aime pas, je vis une gêne en quelque sorte. Que nous avons un changement dans la morphologie du cerveau. Vous avez une modification chaque fois que vous êtes contré. Chaque fois que vous appréhendez une nouvelle modalité de vie, votre cerveau est modifié. C'est Rogerio, à chaque fois nous vivons ce cycle de souffrance, nous devons découvrir ce que cela me suggère. Car je ne peux pas le vivre d'une manière infertile. Si je souffre, alors j'ai besoin de comprendre ce qui m'implique. C'est inconfort. Lorsque nous faisons ce que nous n'aimons pas et que nous souffrons ce que nous faisons, nous apprenons et nous brisons une série de préjugés. S'il vous plaît, mais permettez-moi de vous poser une question aussi. Donc, puisque nous sommes ici deux présentateurs, personne n'aime souffrir. Dans votre livre, vous dites d'une entreprise comme celle-ci, lorsque la souffrance frappe à votre porte, il vaut mieux ouvrir. Mais vous m'avez surpris dans cette phrase, car généralement, lorsque la souffrance frappe à notre porte, nous avons tendance à dire « allez chez le voisin ». Il passe un autre temps. Vous n'ouvrez pas la porte. Cachez-vous sous la couverture. Il n'y a personne là-bas. Laisse. Souffrance de la mort, par exemple, d'un parent. Vous avez vécu cela, j'ai vécu cela. Alors, mais pourquoi l'ouvrir? J'étais à Petropolis et j'ai rencontré un garçon que je connaissais l'histoire parce que quelqu'un m'avait déjà dit. La personne que vous trouverez a traversé cela. Il avait perdu ses 3 enfants dans l'accident. Et quand j'ai trouvé, il ne m'a pas non plus raconté l'histoire et je n'ai pas eu le courage de demander. Mais c'est drôle. Quand je faisais face à un être humain qui n'était pas commun, personne ne passe par la douleur comme ça. Et je le regardais comme ça. Il avait déjà une sérénité acquise. Certainement après beaucoup de larmes, beaucoup de douleur. Et même aujourd'hui, il devrait tout ressentir. Mais j'étais devant lui avec un caractère sacré. Il sait ce passage enlève la sandale de votre pied. Car ce sol que vous avez avant vous, c'est saint. Parce que parfois ça peut sembler une théorie, non? Un ensemble d'histoires qui sont vraies, mais que vous n'y avez souvent pas vu dans l'ossifié avant vous. Incarné. Et quand je suis resté devant cet homme qui connaissait la souffrance profonde qu'il avait passée, tout comme lorsque je trouve des gens que je sais aussi qu'ils ont souffert de coups durs, je suis sûr que je suis confronté à des personnes spéciales. Pendant plus de 10 ans, Fabio, vous avez suivi ma vie, j'ai presque chaque semaine dans notre vie folle, j'ai du plan effrayé. Donc, le jour où je devais aller en avion, mon instinct était déjà totalement non réglementé. Quand je suis monté dans l'avion, et si vous avez donné une turbulence, il dit ce qui suit, que lorsque vous voulez ce que vous ne voulez pas, vous pouvez vouloir ce qui n'est pas souhaitable. L'effet négatif disparaît. Comment a-t-il découvert cela? Il l'a découvert dans le camp de concentration. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il était prisonnier, parce qu'il était juif. Il était donc là, et il a découvert qu'ils n'étaient pas les plus saints qui vivaient plus, mais ceux qui pouvaient attribuer un sens à la vie. L'esclavage même qui vivait à l'intérieur. Esclavage lui-même, souffrant. Ensuite, ceux qui ont accepté l'absurde, qui pourraient se rendre, a fini par vivre plus et mieux. Les vieillards malades vivaient plus que des jeunes forts. Et nous le voyons aussi aujourd'hui. Les personnes âgées, avec une très bonne humeur, qui acceptent la vie telle qu'elles sont, vivent beaucoup plus. Et parfois, les malades, gérant leur maladie, vivent plus. Alors que se passe-t-il? Si vous acceptez la souffrance, si vous ouvrez la porte, vous désarmez la souffrance.
C'est pourquoi je sors un nouvel album qui a une chanson qui appelle La livraison à Jésus. J'ai toujours, en tant que théologien, je l'ai toujours trouvé très compliqué quand je vais à l'hôpital pour dire à la personne « Regardez, donnez-le à Jésus ». Aujourd'hui, je comprends que la prière de reddition, pour tout mettre entre les mains de Dieu, est une prière profondément psychologique. Que la personne veut ce qu'il ne veut pas et que tout commence à avoir un sens. Maintenant, je vais donner un exemple que vous comprendrez. Qu'est-ce que l'intention paradoxale? Lorsque nous voulons nous souvenir du nom de quelqu'un et ne nous souvenez pas, plus vous voulez vous souvenir, moins vous vous en souvenez. Maintenant, si vous pouvez renoncer au désir de se souvenir, donc, plus vous voulez et vous vous accrochez à ça, je souhaite, tu sais, Fabio, plus vous voulez de succès, moins il viendra. Maintenant, disons comme ça. Je ne veux plus réussir. Ce ne sont pas des gens qui vous chercheront. Maintenant, demandez des applaudissements que personne ne donne. Ensuite, il appelle l'intention paradoxale. Je pense que c'est pourquoi vous devez ouvrir la porte. Aussi, et puis nous comprenons que la bougie allumée sur la table facilite le chemin de ceux qui nous dépassent. Si je suis prêt à être un homme joué et que si je m'interprète comme une bougie allumée sur la table du monde, à propos de cet autel qui est le monde, je faciliterai le passage de ceux qui me traversent. Je serai léger sur leur chemin. Mais ce drapeau, mon peuple, doit être présent tout le temps, tout comme un quai est éclairé pour que les navires le trouvent. De même, lorsque nous devons atterrir à l'aube dans un aéroport, vous voyez depuis la voie de loin signalant qu'il y a un refuge sûr pour que vous arriviez. Et c'est le combat de la vie quotidienne. Je suis vivant aujourd'hui et aujourd'hui j'ai besoin de vivre ce goût qui me permet d'être de plus en plus disposé à vivre et à faire ce qui m'entoure. Parce que c'est toujours comme ça, nous ne vivons jamais seuls. Là où il y a une personne heureuse, vous pouvez être sûr qu'ils feront tout pour provoquer le bonheur chez les autres, naturellement. Il suscitera ce désir d'être heureux dans le mouvement naturel. En étant juste satisfait d'elle-même, de la vie qu'elle vit, elle le provoquera sur les autres. L'inverse est également vrai. Lorsque vous avez une personne insatisfaite de vous-même, elle finit par provoquer une insatisfaction. Cela s'avère être un obstacle à de nombreuses autres personnes. Et c'est pourquoi je dis que nous devons être très honnêtes avec la vie que nous sommes vivre et avec ce que nous provoquons dans l'autre, au moment où nous vivons avec lui. Et j'aime l'enseigner théologiquement. Nous sommes toujours aidés par la grâce. La grâce de Dieu, qui pouvons également appeler l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, sont des termes différents pour dire la même chose. Est-ce que tout est drôle? L'amour de Dieu dans notre vie est-il le fruit de la grâce? Ce est gratuit? Est-ce généreux? Grace anticipe toujours. Mais si je supprime, je le répète. Qu'est-ce que l'épanouissement humain? C'est l'accueil du cadeau divin. C'est l'accueil de la grâce divine dans nos vies. Et dans l'union de cet accueil qui se déroule dans les activités, les attitudes, le choix en disant oui, en disant non, c'est ainsi que nous rendons l'existence fructueuse en disant oui et pas au bon moment. Saint Augustin a dit très sagement que même l'amour avec lequel nous aimons nous avait été donné par Dieu. Je ne peux que l'aimer, parce qu'il m'aimait en premier. Je ne peux être bon parce qu'il était bon avec moi en premier. Je ne peux avoir du courage que parce qu'il a déjà déposé du courage en moi. Mon effort qui est tout mon engagement envers ma vie quotidienne, ma vie chrétienne. Car il n'y a pas de vie chrétienne sans cette autre dimension humaine. C'est le premier grand défi que nous avons dans la vie. Apprenez que Dieu vit en nous. Et c'est le principe fondamental de toute religion. Apprenez-nous que nous sommes un saint temps. Vous savez que vous êtes un territoire sacré, habité par le sacré. Cela fait toute la différence, parce que cela vous fait changer ce que vous ressentez. Il a déjà cessé de penser que nous nous trompons souvent dans la vie, ou que nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs, c'est parce que nous nous trompons. Combien de fois avez-vous regardé avec vous-même? Combien de fois avez-vous pu croire en vos rêves? Combien de fois dans cette vie avez-vous permis au pire de l'autre de vivre en vous? Parce que, malheureusement, vous êtes assumé comme ça, comme un territoire que l'autre fait ce qu'il veut. Combien de fois dans la vie avez-vous souffert précisément parce que vous avez été durement trahi? Lorsque vous êtes trahi, ce qui vous fait vraiment mal, c'est cette identité. Eh mon Dieu, je veux être unique. Je veux recevoir la valeur que je mérite. Je ne veux pas que mon identité soit banalisée. La trahison n'est rien de plus, rien de moins que de trahir le sens de l'autre dans votre vie. Et c'est la reprise de la possession, mon peuple. Croire en Jésus, c'est que vous vivez le défi quotidien de vous attraper cette partie qui vous convient. C'est à lui, mais c'est en toi. Jésus a laissé une partie précieuse de lui en vous, qui est appelée dignité. Et nous,
Dans le défi de vivre dans les jours à partir d'aujourd'hui, où les gens sont si banalisés, où les gens sont si facilement trompés, nous avons besoin de tous les jours. Le matin, regarde dans les miroirs, où nous la réfléchissons, et la chantons pour nous-mêmes. À l'intérieur se trouve Dieu. Et il n'y a rien dans cette vie. Personne n'a le droit d'entrer dans ce sol sacré que je suis, banalisant mon existence. Si vous devez entrer dans ma vie, si vous devez entrer dans votre vie, le cœur n'a même pas de porte, mais quiconque règne en moi, je suis un territoire sans frontières. Le cœur n'a pas de porte, mais qui gouverne ici est Dieu. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui doivent se souvenir du mari de celui-ci. Argent avec plus d'affection, voyez-vous. Il y a beaucoup de femmes ici qui a besoin de chanter ce refrain à l'oreille de son mari. À l'intérieur, il y a Dieu à beaucoup de petites amies qui a besoin de chanter cela à l'oreille, non? Regardez, je ne suis pas un objet, non, vous voyez? À l'intérieur, il y a Dieu. Il y a beaucoup d'amis qui ont besoin de se chanter. Parce que le véritable amour, mon peuple, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est celui qui nous aime avec amour similaire à ce que le Seigneur a pour nous. Je dis toujours ça. Je remercie les amis que Dieu a mis dans ma vie et qui sont capables de m'aimer comme il m'aime, avec la liberté, la responsabilité, voulant de mon meilleur. Si tu découvrir quelqu'un qui vous aime, oui, en voulant toujours votre meilleur, et même si, de temps en temps, vous devez vous tirer l'oreille pour ce que vous faites de mal, levez la main vers le ciel. Vous êtes plus susceptible de vous entraîner que celui que vous n'avez pas. Nous devons apporter cet apprentissage dans nos maisons. Nos maisons sont souvent des endroits où nous sommes si manquants, où nous manquons tellement de respect. À l'intérieur de notre maison doit avoir Dieu, sinon nous ne travaillons pas. Et la religion est cette heureuse opportunité que nous devons réaliser cette certitude, que Dieu habite même le pire de tous les êtres humains. Je suis un territoire sans frontières, que le cœur n'a pas de porte, mais la frontière est Dieu et tout le Père beaucoup plus fort. Et mon Seigneur qui me guérit, et qui ici n'a pas besoin d'être guéri de temps en temps. Tout le monde, n'est-ce pas? Je dis toujours, mon peuple, que le plus grand défi de chaque jour, et à chaque fois, est de savoir comment nous occuper. Ce Dieu nous enseigne. Ce que Jésus a fait précisément dans la vie des gens, c'est de leur apprendre à vivre avec eux. Parce que nous ne pouvons travailler que dans la vie, car nous pouvons vivre avec nous-mêmes. Que nous sommes conscients de nos défauts, de nos limites, de nos possibilités, à partir du moment où nous savons comment exprimer qui nous sommes en faveur, pour pouvoir surmonter vos faiblesses, pour que vous ayez les conditions de travail. Car ce n'est que pour ce Dieu vous a mis dans le monde, à travailler et être heureux, pouvoir aimer et être aimé, pour atteindre vos objectifs. Il vaut donc la peine de se convertir. La conversion est l'opportunité que nous donnons à Dieu pour nous aider à gérer nous. Parce que le jour où nous apprenons à nous occuper, où nous ne sommes pas en baisse, mais nous nous efforçons de nous retirer chaque jour, personne d'autre ne peut nous tenir. C'est l'action de Dieu dans la mienne et votre vie. C'est le miracle que nous demanderons à Dieu chaque jour. Aujourd'hui, donnez-moi des conditions pour m'occuper de moi-même, monsieur. Parce que si je m'occupe bien de moi, je suis capable de mieux aimer ceux de mon côté. Je suis en mesure de commencer mes voies au moment de mon échec. Que Dieu te bénisse. Super tous les jours. Amen. Que Dieu te bénisse. Chante avec moi, mon peuple. Et chaque fois que vous ressentez la tentation de vous discréditer, chaque fois que vous pensez que ça a pris fin, qu'il n'y a plus rien à faire, découpe le mot qu'il a dit, que vous pouvez toute cette journée. Où vas-tu? Allez-vous obtenir votre meilleure partie? Ou vous contentez-vous de ce que vous avez déjà pensé de vous? Allez-vous obtenir du courage ou vous installer dans votre faiblesse? Vous allez faire vos rêves ou vous contenter cauchemar? Vous êtes né de la victoire, et Dieu veut vous enrober toutes les bénédictions, toutes les grâces, afin que vous puissiez proclamer cette victoire dans votre vie. Plus de paresseux. L'Asie ne vient pas dans le ciel, voyez-vous. Le plus que vous obtiendrez est de servir du café dans la salle du purgatoire. Maintenant, je te regarde d'ici, je ne pense pas que tu sois né si peu, et né du ciel. Le ciel est votre casting. Je me trompe? Jetons un coup d'œil à qui est de votre côté, et disons-le. À toi. Allez faire de votre mieux. Ne soyez pas satisfait de votre pire partie. Allez obtenir votre meilleure partie. Parce que vous pouvez tous. Que nous venons avec moi. Pas prêt? Cette dernière phrase doit être très élevée, pour être très belle. Je peux, si bien que nous pouvons dire ça, non? Lorsque les autres parlent comme celui-ci, vous pouvez gagner ceci et vous dites, je peux. Ah, c'est trop bon. Juste pour cela, cela vaut la peine d'être vécu. Mes employés. Donc vous vous mettez au défi. Afin de ne pas laisser le médicament supprimer votre courage. De ne pas laisser le médicament retirer votre intérêt. Afin que personne ne retire votre intérêt.
que vous pouvez continuer. Ah, je suis capable de le faire. Puissiez-vous avoir le droit de dire cela. Faites un sacré effort, ma vie n'est pas une blague, mais je peux dire courage. Qui aime les gens découragés, le diable? C'est pourquoi c'est tellement un service facile pour le diable, car ce qui est des gens découragés dans ce monde, découragés d'eux-mêmes, sont des gens comme ça. Vous savez ce que le médicament fait de nous, non? Retirer de notre courage pour dire non. Une personne addictive. Et j'ai suivi beaucoup de gens comme ça. C'est celui qui n'est plus en mesure de choisir la meilleure partie. Parce qu'un être humain n'est pas possible en étant en état de conscience. Sachant tout le mal qui craque, par exemple, que la cocaïne fait dans la vie d'une personne. Qu'elle apporte. Par conséquent, il est révisé, protégez-vous. Afin que rien de ce qui est diabolique aujourd'hui ait de la place pour grandir en vous. Vous pouvez donc continuer. Quand quelqu'un vous demande, puis, comment va la vie? Vous aurez cette tension, je peux. Non. Vous répondez et regardez, je suis dans le combat, mais je peux. Je crois que pour nous tous qui vivons la dynamique de l'évangile, pour nous qui avons décidé de guider notre vie du point de vue de l'évangile, il est toujours temps de lutter. Parce que c'est l'action principale de Dieu en nous. Cela nous encourage à gérer la vie. C'est de nous encourager afin de ne pas nous rendre en période de difficulté, de problèmes, de lutte. C'est pourquoi chaque chrétien est toujours en difficulté. C'est l'union de ces deux forces, mon peuple. La grâce divine avec l'effort humain me permettant tous les jours pour que j'ai le courage de gérer ma vie. Au début, avoir le courage de savoir où je dois changer, ce que je dois faire pour rendre cette vie satisfaisante. Je pense que, au fond, ce que nous voulons, c'est que cela fait de la vie une activité satisfaisante et d'extraire ce goût quotidiennement de ce cadeau que nous recevons. Vous regardez le travail que vous faites, vous savez qu'il y a du sacrifice. Mais ce sacrifice, exercer cette profession que vous avez choisie, étant dans ce lieu de travail que vous avez choisi, vivant ce sacrifice de la vie quotidienne, que si vous identifiez qu'il vous accomplit en tant que personne, car il n'y a pas d'épanouissement humain sans sacrifice. Et puis vous allez, à la racine du terme, le sacrifice est que vous faites quelque chose de sacré. Mais nous ne faisons pas quelque chose de sacré uniquement avec de bonnes choses. Non. Cela prend une partie de la souffrance et de la douleur dans tout ce que nous faisons, n'est-ce pas? Mais besoin de la peine. Et Dieu nous encourage tout le temps en le regardant. Je n'ai pas manqué l'occasion, tu sais. J'ai été très agité avec mes demandes. J'ai besoin d'être heureux. Et être heureux, c'est avoir la totalité. Cela ne signifie pas être un idiot gay. Non. Cela signifie être satisfait de tout ce qui souffre même de ma vie. Car la seule souffrance, le seul sacrifice que Dieu veut vraiment pour nous, est celui qui nous met sur la bonne voie. Mais nous faisons une erreur, prêtre. Manquer. Mais je pense que notre engagement est de marcher pour faire moins d'erreurs, de pouvoir frapper un peu plus sur ce que nous choisissons. Quand vous sentez qu'il y a une situation brumeuse, oh mon Dieu, de quel chemin dois-je me mettre maintenant? Quelle est la perspective que je devrais maintenant apporter à ma vie? C'est le moment de la prière, du counseling, de la direction spirituelle, du partage avec ces gens qui nous aiment vraiment, avec des amis qui connaissent vraiment nos cœurs, et à partir de cette analyse que nous faisons ensemble, nous découvrirons quel est le but de Dieu pour nous. Parce que parfois, mon peuple, nous risquons de gaspiller notre sang, de gaspiller notre énergie au mauvais endroit, dans les mauvaises situations. Combien de malheur vient sur nous lorsque nous sommes au mauvais endroit, faisant ce qui ne va pas? Beaucoup de gens se perdent, beaucoup de gens meurent comme ça, c'est malheureux, non? Parce que le courage fait défaut pour nous mettre à la bataille, nous devons gagner. Et sans lutte, mon peuple, sans prière, sans réflexion, nous n'atteignons pas ces réponses. Nous sommes très complexes. L'expérience humaine nous montre cela. L'être humain est très complexe. Nous sommes des gisements de rêves, d'anglais, de désirs, de possibilités, de limites. Vous êtes un ensemble de mystères. Mais vous devez vivre cette vocation quotidienne pour enquêter sur ces mystères afin qu'au moins un peu d'entre eux, vous pouvez démêler et de ce qui est dévoilé pour pouvoir découvrir votre place dans le monde. Qu'allons-nous faire demain? Une bonne question. Je peux regarder aujourd'hui, identifier ce que j'ai fait de mal aujourd'hui, et peut-être proposer une matinée un peu plus intéressante qu'aujourd'hui. Voilà mon peuple, qui apporte le vital est là. Qu'est-ce que l'élion vital? C'est cette marin invisible qui a du sens pour ce que nous faisons, qui apporte la joie dans nos yeux, ce qui apporte de l'espoir à notre cœur, qui injecte du sang courageux dans nos veines, pour que nous n'arrêtons jamais de nous battre. Parce que si le sacrifice nous a vaincus, que si cela n'apporte pas cette satisfaction que vous êtes sur la bonne voie, alors c'est un drapeau que quelque chose doit changer.
Parce que vous n'avez pas le droit de compromettre votre existence. Car c'est un cadeau. Elle vous a été donnée par Dieu et vous n'êtes qu'un administrateur de tout cela. Et il est de votre responsabilité de mettre les choix aux bons endroits afin que cette existence soit brillante dans le monde. C'est pourquoi la vie de pluie est toujours fructueuse. Car elle se réveille dans les autres comme si c'était un fruit de bien. Parce que la personne qui est satisfaite de la vie qu'il mène, elle est naturellement généreuse, elle est naturellement solidaire, elle partage, elle se donne, et l'autre finit par infecter par cette vie qui est satisfaisante, tout comme parle l'évangile de la lumière qui est éclairée et placée sur la table afin qu'elle puisse servir à éclairer la vie des autres. L'autolove est également de savoir comment distinguer ce qui devrait être le vôtre, ce qui ne devrait pas vous appartenir. L'autolove est également de savoir comment vous dire « je travaille avec vous » ou « je ne travaille pas avec vous ». Le propre amour est ça. Il y a des milliards de personnes dans le monde, vous n'avez pas besoin d'être ami avec tout le monde, il vous suffit d'avoir un respect chrétien. Autolove signifie que vous avez le courage d'identifier. Ce n'est que dans votre vie qui veut le meilleur de vous, qui motive le meilleur de vous. Ce ne sera que dans votre vie, dans l'expérience de la conversion. Pour vous aimer et pour vous sentir aimé de Dieu, ce ne sera que dans votre vie qui veut pour vous au moins un peu de ce que Dieu a voulu. Si vous vous êtes identifié avec ce que l'autre apporte uniquement, diabolique, mettez-le pour courir. Là, dans Matthieu 25, Jésus a dit qu'il nous avait donné tous les pouvoirs de faire ce qu'il a fait, et encore plus, y compris des démons de coups de pied. Que parfois tu viens à mes côtés et que vous parlez, ô prêtre, rentrez chez vous pour dire une prière d'exorcisme pour moi, âme. Vous créez le diable, mettez la nourriture dans la bouche du diable quotidiennement, et je dois y aller. Savez-vous quel est le meilleur exorcisme qui est dans l'autorité que Dieu nous a donnée? Changement d'attitude. Vous voulez expulser le diable? Ferme la porte où il entre. Quel discours doux est-ce? Quel discours doux est-ce? Dire une prière d'exorcisme et non de changer l'attitude dans laquelle il entre nous. Quel discours doux est-ce? Qu'est-ce que ce christianisme est-ce? Cela ne vous donne pas le pouvoir de savoir où le diable entre dans sa vie, où il fait le camp. Quels sont les territoires de votre personnalité qui sont fragiles pour que le diable ait l'occasion? Ferme cette porte. Au nom de Jésus, c'est le pouvoir que vous avez. Et être auto-love, c'est que vous ne permettez pas au diable camper dans votre maison. Utilisation de l'autorité des mondes sacerdotaux royaux prophétiques que Jésus a laissé en nous dans notre baptême. Où est la force du baptême en nous? Ne pouvons-nous pas vivre avec ce qui est diabolique et le trouver normal? Non, mon christianisme doit montrer quotidiennement où le diable entre dans ma vie. Oui, c'est de se sentir aimé par Dieu. Puissiez-vous regarder dans les yeux de ceux qui veulent vous détruire et vous dites que vous vous éloignez, parce que ce territoire ici est saint. Et il est déjà consacré, et je sais exactement ce que je veux extraire de moi. Je veux juste extraire de bonnes choses de mon cœur. Dites avec moi. Suis-je une usine de sentiments? Puis-je faire l'amour? Puis-je aussi faire de la haine? Une chose est sûre, je ne peux pas les faire les deux en même temps. Soit je l'aime, soit je déteste ça. C'est maintenant de choisir si vous serez une usine d'amour dans ce monde, ou si vous choisissez d'être une usine de haine dans ce monde. Si vous choisissez de cultiver le démon, ou si vous choisissez d'exorciser, si vous choisissez d'aimer parce que Dieu vous aime, ou si vous continuerez dans ce pessimisme chronique de la pensée que Dieu ne veut rien à vous. Aimez maintenant. Pardonnez maintenant. Parce que cette vie est très bas là. Partenaire. Quand nous imaginons le moins, il est temps pour nous de dire au revoir. Et d'ici, nous ne prendrons que ce que nous aimons. Ici, nous ne partirons que sans nous. Savez-vous quand nous allons être oubliés? Lorsque notre histoire sera merveilleusement oubliée, c'est bien aussi d'être que l'on se souvient toujours. Waouh! Quelle fatigue! Quand tombons-nous? Diluons-nous avec l'oubli. Quand vous mourrez, la dernière personne qui nous aimait. Lorsque vous mourrez, la dernière personne qui nous aimait, nous irons dans l'oubli. Nous entrerons dans l'oubli humain, mais nous serons dans l'éternité qui est juste l'amour. Alors ne manquez pas l'occasion d'être avec ceux que vous aimez. Ne vous attendez pas à ce que les dates festives festient. Ne retirez pas ces beaux plats que vous n'avez que lorsqu'une visite importante arrive. Non. Passez tout ce que vous avez. Car l'amour est maintenant. Économisez absolument rien avec ce que vous aimez. Donnez tout votre temps. Qui est la plus grande richesse que vous puissiez offrir à quelqu'un? Un jour, le premier geste de solidarité que nous avions dans la vie a été de pouvoir partager ce que nous avions. Et c'est beau maintenant. Mais alors, la solidarité nécessite plus d'évolution. Et vous avez été invité à offrir non pas ce que vous aviez, mais qui vous êtes. Ensuite, nous rendons le geste de solidarité plus beau que l'être humain n'est capable. Que c'est toi, pour être avec qui tu aimes.
Tenez votre fils sur ses genoux souriant et étreignez vos parents pendant qu'ils sont ici, que la vie est une valise de partenaires et que nous ne sommes que les passagers à quitter. Leur joie vous a emmené dans de très beaux endroits. Mais qui vous a fait grandir étaient leurs larmes. Qui vous a fait grandir? Qui vous a fait avoir le sourire que vous avez aujourd'hui sans crainte de faire des erreurs? Ce sont vos larmes. Dieu sait seulement ce que vous avez vécu pour être ici aujourd'hui. Seul Dieu connaît les batailles que nous devons arrêter pour que nous ayons le droit de sourire aujourd'hui. Notre victoire n'a jamais été aussi forte. C'est la victoire sur la mort, mon peuple. C'est la victoire sur la tristesse. C'est la victoire sur tout ce qui nous a tellement amers. Vous êtes ici aujourd'hui. Vous avez choisi d'être ici aujourd'hui. Renforcez les pouvoirs du Christ en vous. Et cela, renforcez les pouvoirs du Christ en vous. C'est ce que vous êtes venu faire. Vous êtes venu pour déclarer la victoire de Dieu sur votre vie. Et prenez une partie redoublée ici. Parce que la vie nous attend. Et nous devons être à notre place. Quand la vie nous invite à souffrir, quand la vie nous invite à sourire, nous serons prêts pour elle. Parce que le christianisme n'est rien d'autre qu'un esprit de préparation. Préparation. Quand j'ai dû enterrer ma mère, j'ai vécu une des scènes que je n'ai certainement jamais de ma vie. La voiture qui m'a emmené au cimetière s'est arrêtée un peu plus loin. Et juste à la porte du cimetière était toujours la voiture funéraire où était ma mère. Et quand j'ai regardé en arrière, mon peuple, cette porte ouverte, j'ai vu les urnes où se trouvait ma mère. Je ne pouvais pas la voir. À cette époque, nous étions interdits des rites des adieux. Et je me souviens que j'étais assis dans la voiture, et une si grande désolation m'a pris en charge. C'était comme si je n'avais aucune force sur mes jambes pour sortir de cette voiture et marcher vers ma mère. Et j'étais dans la voiture avec Tania et Bob, qui est son mari, qui avait enterré sa mère. Il a tenu ma main et a dit « Comme ça, mon frère est le plus difficile, mais vous devez vivre. Je te jure que je voudrais m'échapper. Si je pouvais m'échapper de ce moment, je m'enfuirais. Je ne voulais pas être à cet endroit. Mais à ce moment-là, le discours de Bob m'a fait me rappeler ce que je vous dis ici aujourd'hui. Je n'ai jamais vu ma mère à 2 reprises qu'elle a dû enterrer des filles. Ils ont demandé un remède pour engourdir l'esprit parce qu'elle n'était pas propriétaire d'un compte.